Un troisième piège que l'ennemi utilise pour empêcher les croyants de courir, de toucher Dieu. Un faux fardeau encore. Un troisième faux fardeau, c'est l'excès d'activité, l'activisme. La Bible nous dit, en Marc chapitre 10, verset 40, que Marthe était occupée aux soins, à divers soins domestiques. Nettoyer la maison, nettoyer les toilettes, nettoyer, tout ça là c'est bien. Mais pendant le temps où elle faisait cela, Jésus s'était mis à prêcher. Jésus s'était mis à enseigner. Et sa sœur Marie a préféré s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. Entre écouter Jésus ou s'occuper de nettoyer la maison, préparer la chambre où Jésus va dormir, faire la cuisine, que faut-il faire? Alors Marthe est survenue. La Bible dit Marthe survint. Quand Dieu regarde la phrase même. Et là Jésus va lui dire, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Ce qui va rester dans sa vie. Ça veut dire qu'en ce moment-là, Marthe n'était pas en train de faire ce que Dieu attendait d'elle. Marthe faisait des œuvres pour Dieu, mais elle n'était pas là où Dieu la voulait. Et ça, c'est quelque chose qui maintient beaucoup de gens dans le parvis. Il y a des gens qui arrivent à l'église, qui font beaucoup d'œuvres, mais quand vous observez leur vie spirituelle, elle n'avance pas. Leur communion avec Dieu n'avance pas. Ils sont occupés à surveiller, occupés à ranger, occupés dans les chaises, occupés au groupe musical, occupés. Tellement ils sont occupés qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. Alors quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, quelqu'un qui ne se sent pas pour écouter la Bible, quelqu'un qui n'a pas de moment de prière personnel ne peut pas rentrer dans le lieu saint. Il peut pas, tu n'as pas de prière. Tu n'as pas de prière, tu n'as pas de communion avec Dieu. Mon fils est en train de m'écouter. Tu sais dans le département. As-tu une communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a des moments que tu prends toi seul vis-à-vis de Dieu, où vous passez toute une nuit en train de l'adorer, en train de lire ta Bible? Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Mais pourtant tu es actif. Pourtant tu chantes. Pourtant tu joues au piano. Pourtant tu sers au portier. Pourtant tu es actif dans les tribunes. Comment peux-tu servir celui que tu n'écoutes pas? Comment peux-tu servir celui que tu n'entends pas? Comment peux-tu servir quelqu'un qui veut te parler? À la fin, l'activité ne sert pas Dieu. L'activité sert à se faire plaisir et se donner l'impression d'être en train de faire quelque chose pour Dieu. Celui qui veut servir une personne, prends le temps de l'écouter. Au moins tu sauras ce qu'elle veut te dire. Ne tombez pas dans le piège numéro 3, qui est de vous donner beaucoup d'activités spirituelles et vous éloigner de sa présence et de son intimité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu, je sais que vous comprenez très bien. Celui qui sait écouter Dieu saura le servir avec efficacité. Là, j'ai parlé d'excès d'activité dans l'église, mais aussi des excès d'activité de la vie de tous les jours, du quotidien. Jésus a dit ceci, une seule chose est essentielle. Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire que Dieu nous apprenne